syntoniser magazinemoto.com, le podcast. C'est la balado-diffusion où on parle de moto, des actualités moto, des destinations moto, des essais de moto, mais aussi où on rencontre des passionnés pour partager avec eux leur expérience et leur implication dans le monde de la moto. Soyez les bienvenus, mon nom est Alain Labadie et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette série et ça commence maintenant. Vous écoutez présentement la première de 3 annonces pour vous inviter à syntoniser le podcast de magazinemoto.com. Le podcast sera disponible sur la plateforme d'écoute de votre choix. Le premier épisode sera diffusé dès le 7 janvier et par la suite, nous mettrons en onde un nouvel épisode à chaque semaine. Histoire de vous mettre l'eau à l'oreille, voici quelques extraits du premier épisode. Et on rejoint à l'instant Marc Paradis. Bonjour, cher éditeur. Vous y trouverez des nouvelles, les petites vites en roulant. Oui, c'est sur la Versys SE, plus précisément. C'est en fait un logiciel le Skyhook à permettre aux roues de suivre les imperfections de la route tout en maintenant l'assiette de la moto le plus stable possible. Il aurait pu l'appeler Option Route du Québec. Oui. Et ce n'est pas tout. On parle aussi de destination. Et par le plus heureux des hasards, nous étions à Gaspésie, toi et moi. Moi, je n'étais jamais allé, je n'avais jamais dépassé Rimouski. Ben voyons. Dans ma tête, dépasser Rimouski, c'était trop vent de l'Est, trop froid pour aller en moto. On va voir là. Mais malgré l'immensité du territoire et sans aucune planification préalable, nous nous y sommes rencontrés. Voici comment ça s'est passé. Il y a une autre moto qui s'en vient en face qui me fait des grands signes. Puis quand j'ai vu ta GS avec son éclairage assez imposant et toi dessus. Donc, l'éclairage ou moi qui sommes imposants? Choix du chef. OK. pour les auditeurs, je suis un peu visible quand je roule. Et Marc nous partage ses coups de cœur. Là, j'ai bien aimé, ça s'appelle le banc de pêche de Passepébiac. Et à travers son exploration dans la région, on apprend plein d'affaires. Un bateau de 300 tonneaux, mais c'est parce qu'il rentrait vraiment 300 tonneaux dans la cale. Et bien évidemment, on parle aussi des essais de moto que nous avons réalisés au cours de la saison. Dans le cas de la Indian FTR 1200, j'ai comme pas eu le temps de désigner un volontaire qu'il y avait des mains qui s'étaient déjà posées dessus. Et c'était les tiennes, Marc. Oui, les 2 mains. En plus. Et il va de soi que Marc nous fait une description complète des caractéristiques de la moto. C'est une version routière d'un modèle de dirt track, une moto de terre battue. Avec, comme lui seul sait le faire, une mise en contexte historique riche en détails. C'est vraiment des courses d'ovale qui a fait connaître la marque avant Harley-Davidson. La guerre entre les deux compagnies dans les années 20, 30, 40, 50 se faisait sur les ovales de terre battue. Le tout, évidemment, avec l'ensemble des informations techniques essentielles. C'est un moteur moderne, c'est un 8 cylindres en V, 4 valves par cylindre, refroidissement liquide, 123 HP, 87 pieds par livre à 6000 tours minute. Donc, c'est du couple abondant à n'importe quelle vitesse. Et c'est un V-Twin qui n'est pas gêné de rouler à 6000 tours. Non, pas du tout. Mais on prend aussi le temps de parler des vraies affaires, avec des réponses, parfois, chargées d'émotions. Là, on tombe dans les questions plus émotives un peu. Ton moment le plus poche en moto? Juillet 96. Oh, c'est assez précis en partant, là. Oui, ben, tu vas savoir pourquoi. Vous aussi, vous voulez savoir pourquoi? Ne manquez pas le premier épisode du podcast de magazinemoto.com qui sera en ondes dès le jeudi 7 janvier. Et ce sera suivi d'une dizaine d'autres épisodes
à raison d'un nouveau à chaque semaine. Surveillez les prochaines annonces. On rencontre des passionnés.